9h30, comme tous les matins, David Favreau arrive à son bureau. Allez, c'est parti. Cela fait 3 ans que ce professionnel de la location de 2 roues a décidé de s'installer ici, au pied du pont. Il faut dire que sur l'île comme sur le continent, la concurrence est rude. Pour exister, il fallait trouver un système pour venir vers le client. Et le seul moyen d'exister, c'était d'avoir un commerce ambulant. Au plus fort de la saison, David n'a aucun mal à louer ses 50 vélos. En vélo électrique, on va souvent plus vite. Donc n'hésitez pas à faire la petite conduite à l'italienne, à faire beaucoup de petites sonnettes. Il est même préférable de réserver en amont, comme ce jeune couple venu d'Angers. Là, vous avez le temps de faire pour l'après-midi, d'aller au moins jusqu'ici. Là, vous avez à peu près 1h15 de vélo. Avec un point culminant de 42 mètres et une longueur de près de 3 km, beaucoup optent effectivement pour l'électrique pour passer le pont. Jonathan et Léa ont juste pris un bus au centre-ville de La Rochelle et c'est parti pour 4 heures de balade. Donc il n'y a pas besoin d'aller directement en ville et de faire toute la route pour aller jusqu'au pont. Ah oui, donc c'est pour ça que vous J'ai étiez, choisi cabane à vélo, voilà. C'était plus simple, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi parce qu'il y avait les vélos électriques et je voulais les vélos électriques. C'était pas du luxe le vélo électrique sur le pont là? Ah franchement non, parfait. Nickel. On a mis la vitesse 5 et je pédale même pas. Ciao. Ça répond à une énorme demande de clients d'un jour, de touristes d'un jour, et puis ceux de La Rochelle et des départements limitrophes qui recherchent un point de location vélo au plus près de l'île de Ré, pour ne pas se prendre la tête avec leur véhicule sur l'île de Ré. Et puis on veut aussi découvrir une expérience. Beaucoup de touristes veulent passer le pont. L'île de Ré compte aujourd'hui près de 140 km de pistes cyclables.